And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pratiquer une sieste en milieu de journée pourrait ne pas être sans conséquences sur le fonctionnement du cerveau. La tête dans le cerveau. Le fait d'être éveillé n'est pas anodin sur le fonctionnement cérébral. Plus nous sommes éveillés depuis longtemps, plus deux phénomènes connectés s'accentuent dans notre cerveau. D'une part, la force des connexions entre les neurones se renforce. Un renforcement qui nécessite de plus en plus de ressources, notamment énergétiques, jusqu'à arriver à une sorte de saturation qui ne peut plus alors être dépassée, même lorsque cela pourrait être nécessaire. D'autre part, plus la force des connexions entre les neurones se renforce, plus ces connexions deviennent d'une certaine manière rigides, rendant plus difficile, voire quasiment impossible, la possibilité à ces connexions de s'adapter et de se réorganiser en se modifiant. Une capacité d'adaptation et de réorganisation pourtant assez essentielle. Heureusement, une bonne nuit de sommeil permet, d'une certaine manière, de recalibrer tout cela, rendant de nouveau la plasticité synaptique pleinement opérationnelle. Mais si une bonne nuit de sommeil peut avoir un tel effet sur notre cerveau, qu'en est-il d'une simple sieste effectuée au cours de la journée ? C'est pour tenter d'évaluer l'impact que pourrait avoir une sieste effectuée pendant la pause méridienne sur le fonctionnement du cerveau que des chercheuses et chercheurs suisses et allemands ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en février 2026. Pour leurs travaux, les scientifiques ont fait venir au laboratoire 20 volontaires pour 2 sessions expérimentales. Une session durant laquelle chaque volontaire a dû faire une sieste, dans une pièce assombrie et au calme, d'en moyenne un peu plus d'une quarantaine de minutes de sommeil sur la période entre 13h15 et 15h15. Et une autre session durant laquelle, sur le même créneau horaire, les participants et participantes ont dû rester éveillés en discutant avec les scientifiques et en réalisant de courtes promenades. De leur côté, les scientifiques ont, durant ces 2 sessions expérimentales, effectué un certain nombre de mesures à l'aide notamment de dispositifs d'électroencéphalographie et de stimulation magnétique transcrânienne, afin d'évaluer la plasticité synaptique du cerveau des volontaires à la suite, ou non, d'une sieste. En comparant les différentes mesures réalisées en conditions sieste et en conditions absence de sieste, les résultats de cette étude mettent en évidence, suite à une sieste, en moyenne, une diminution significative de la force de connexion entre les neurones et une augmentation, elle aussi significative, de la capacité de ces connexions à s'adapter et à se réorganiser en se modifiant. Autrement dit, tout comme pour une bonne nuit de sommeil, une simple petite sieste pourrait jouer un rôle essentiel en recalibrant les mécanismes de la plasticité synaptique dans notre cerveau, rendant de nouveau les échanges entre les neurones plus adaptatifs et flexibles. Même
Si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, le tout avec d'autres types de mesures plus larges, notamment comportementales et cognitives, mais aussi allant au-delà du seul cortex cérébral, et même si les mécanismes cérébraux fins à l'œuvre restent à continuer à être précisés, il apparaît que si l'éveil a d'une certaine manière tendance à petit rigidifier les connexions entre les neurones au cours de la journée, une courte sieste pourrait d'une certaine manière jouer un rôle dans la recalibration de la plasticité synaptique, la rendant de nouveau bien davantage opérationnelle, comme peut le faire une bonne nuit de sommeil. Ainsi, le fait de pratiquer une courte sieste en milieu de journée pourrait ne pas être sans conséquence sur le fonctionnement de notre cerveau. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Un coup de fatigue, votre cerveau réclame une sieste de 45 minutes et pas un café », révèle une étude. Il est écrit par Oriane Polge et il est à retrouver sur le site scienceetvie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance du sommeil pour notre cerveau. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 318 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le manque de sommeil pourrait ne pas être anodin sur le nombre des années ressenties. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.